Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour accueillir les invités d'honneur. Merci, je vous invite à vous rasseoir. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Ordre national du Québec, Monsieur Yves Dutheil, aujourd'hui, le Premier ministre honorera Monsieur Yves Dutheil, auteur, compositeur, interprète et écrivain français, et lui remettra l'Ordre national du Québec, soit la plus haute distinction de l'État québécois. Cette cérémonie est particulière puisqu'il s'agit de l'accueil au sein de l'Ordre d'une personne étrangère, choisie personnellement par le Premier ministre pour ses liens forts avec le Québec. Cher Monsieur Dutheil, j'espère que vous ressentirez au cours de la prochaine demi-heure autant d'émotions que ce que vous nous faites vivre par vos chansons. Sans plus tarder, j'invite la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Madame Claudine Roy, à prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Dutheil, distingués invités, mes chers amis, en tant que présidente de l'Ordre national du Québec, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui un nouveau membre honoraire dans notre ordre le plus illustre de l'État québécois. Monsieur Yves Dutheil, vous vous apprêtez à rejoindre les rangs des personnalités qui ont profondément marqué le portrait culturel québécois. Je pense, entre autres, à Félix Leclerc, qui a passé une grande partie de sa vie ici, à l'île d'Orléans, à Gilles Vigneault, Michel Rivard, les grands noms québécois de la musique, mais aussi à Éric-Emmanuel Schmitt, Franco Dragone, Alain Rey et son épouse, Josette Rey Debove, Fatimata Dia, ainsi que 71 autres hommes et femmes non québécois, mais dont le cœur est intimement lié à notre nation. Je suis très honorée d'avoir été élue en décembre dernier présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec. À ce titre, aujourd'hui, je suis très émue de vous accueillir, grand chanteur et poète iconique de la francophonie. Je suis une amoureuse du Québec, de ma langue, de mon peuple et de vos chansons. Vous cumulez 50 ans de carrière et vous nous séduisez depuis tout ce temps. J'ai eu la chance d'assister à votre spectacle il y a 2 semaines au Théâtre Outremont. Mon cher Yves, quelle énergie, quelle vitalité et quelle présence vous avez sur scène. Vous entretenez avec le Québec une relation de longue date, soutenue, passionnée et empreinte de respect. Vous êtes un ardent promoteur de la langue française si chère à nos cœurs et le public d'ici vous admire, vous aime d'amour et s'est approprié votre répertoire. Et j'ai pu l'entendre à l'Outremont lorsque les personnes du public chantaient tous en chœur vos chansons. Vos textes sont empreints de poésie et de sérénité. Vos mots, soigneusement choisis, ciselés, évoquent en chacun d'entre nous des émotions fortes et font appel à notre empathie, à notre générosité et à notre humanisme. Par votre prose,
vous nous amenez à ressentir, à réfléchir, à sourire, à être ému, à aimer. Vos textes sont engagés, ils portent des valeurs de tolérance, de respect, de paix, d'amour et de liberté auxquelles chaque être humain devrait avoir le droit d'aspirer. Vous abordez les sujets les plus graves avec douceur et délicatesse et parvenez à transmettre les messages d'espoir dont nous avons besoin pour avancer dans un monde pas toujours tendre. Vos textes sont humains. Ils transposent page après page des sentiments, des sensations et des situations auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés un jour ou l'autre. Ils transcendent les générations et autant les enfants que les adultes se sentent interpellés par vos mots, par vos images, par vos notes. Votre œuvre tout entière nous a bouleversés. Peu d'auteurs peuvent s'enorgueillir d'avoir séduit plusieurs générations et d'avoir vu leur création traverser le temps sans prendre une seule ride. Prendre un enfant, la langue de chez nous. Pour les enfants du monde entier, sont encore aujourd'hui criants de vérité. Vous avez mené votre vie au diapason avec votre écriture. Philanthrope, vous avez donné tout votre amour et votre temps aux associations qui vous tenaient à cœur et avez chéri la cause des enfants. Avec votre cher Noël, qui est ici avec nous aujourd'hui, vous avez créé une école pour offrir aux enfants indiens des castes défavorisées un avenir plus radieux. Vous êtes un humanisme, un homme généreux et altruiste, et vous avez fait une différence dans la vie de tant de personnes. Alors que le monde est rempli d'instabilité, d'incertitudes, de conflits grandissants et d'inégalités révoltantes, vos chansons, vos livres et vos actions nous permettent de garder espoir, d'avancer sereinement, tel pour reprendre vos mots. Un marin qui sans voir l'horizon, sait quel cap prendre. Et je comprends bien ces mots, moi, fille de bord de mer. Je souhaite que votre chemin ne s'arrête pas ici. Je souhaite que vous continuiez à faire rayonner la langue française à travers votre plume. Continuez à insuffler du courage, de la compassion, du cœur et de l'audace à tous ceux et celles qui, de génération en génération, fredonnent vos airs et tournent vos pages. Je souhaite également que vous receviez les honneurs aujourd'hui comme un grand témoignage d'amitié sincère de la part de notre nation. Chère Yves Dutheil, je suis honorée de vous compter dans notre grande et prestigieuse famille de l'Ordre national du Québec. Merci, Madame la Présidente, pour ces paroles senties et que nous partageons toutes et tous. J'invite maintenant le Premier ministre, M. François Legault, à venir nous livrer son hommage à M. Dutheil. Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je veux d'abord saluer les ministres qui sont ici, les députés, le consul général de France, le commissaire à la langue française, tous les invités. Puis, je veux saluer particulièrement Claudine Roy, parce que je vais le raconter tantôt, quand Bernard Drainville, c'est-à-dire quand Mme Michel a eu une bonne idée, l'a transmise
à Bernard Drainville, puis qu'on a su que vous étiez ici pour quelque temps, on a décidé d'agir rapidement. Puis la nouvelle présidente de l'Ordre national du Québec, comme je l'appelle, ma Gaspésienne préférée, a réagi rapidement pour être capable de rendre cet hommage aujourd'hui. Donc, on est ici aujourd'hui pour honorer un auteur, compositeur, interprète exceptionnel, un grand ami du Québec, M. Yves Dutheil. Et je suis content, puis je veux saluer son épouse. Ils disaient tous les deux tantôt que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Hein? Donc, bravo! 50 ans où, ensemble, ils ont agi. Claudine en parlait tantôt, entre autres, pour les enfants, pour toutes sortes de causes. M. Dutheil a même été maire, sans étiquette, vous me disiez, hein? Donc, sans parti pris. Mais je veux vous dire aujourd'hui, M. Dutheil, que les Québécois, depuis le début, vous ont adopté, ont eu un vrai coup de foudre pour vous. Puis rapidement, vos chansons sont maintenant partie de notre culture populaire. On me disait même que Prendre un enfant est devenu la chanson qui est la plus utilisée durant tous les baptêmes au Québec. Donc, écoutez, ça a l'air que c'est même arrivé avant que ça soit le cas aussi en France, comme quoi les Québécois sont vraiment visionnaires. Et dans vos textes, vous parlez beaucoup de paix, de bonheur, de douceur. Et puis, je vois quelques journalistes là, qui m'ont entendu depuis une dizaine de jours en parler, puis c'est vous qui m'avez inspiré. Je vous le disais tantôt, vous avez donné une entrevue, une dizaine de jours, je pense que c'était à Radio-Canada, et vous disiez, c'est facile critiquer, c'est facile être négatif, mais vous avez dit une phrase que j'ai retenue, « Faut être fort pour être doux ». Il faut être fort pour être doux. C'est beaucoup plus difficile d'être doux, mais notre société a besoin de douceur. Donc, c'est un beau message que vous livrez à nos sociétés qui ont besoin d'une approche plus positive, de faire attention les uns aux autres davantage. En plus de la douceur, puis on a eu l'occasion d'en parler tantôt, bien, on a un autre défi au Québec, c'est de protéger la langue française. Et on l'oublie parfois, le Québec, c'est le seul État en Amérique où il y a une majorité de francophones. Mais malheureusement, je sais que c'est quelque chose que vous suivez de proche, quand on regarde chaque année, le pourcentage de francophones diminue au Québec. Et le français, dans un océan anglophone, sera toujours vulnérable. Donc, ça sera toujours un combat pour les francophones. Et votre chanson, La langue de chez nous, ça a une signification très forte pour nous autres, les Québécois. Et on voit ça comme étant une déclaration d'amour à la langue française. Et je veux en lire un extrait. Je ne vais pas le chanter parce que vous ne voulez pas entendre ça. Mais vous dites donc, c'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous.
glissé vert, là, puis je ne sais pas si c'est la même expression en France, là, mais j'ai la chair de poule. Et évidemment, on est ému quand on entend ces mots. Évidemment qu'on souhaite continuer de vivre à travers les siècles en français, de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe. Vous nous avez rendus fiers de la langue de chez nous. Et, M. Dutheil, vous êtes plus qu'un ami. Vous êtes un allié de la nation québécoise. 50 ans de musique, 50 ans avec Noël, c'est exceptionnel. Vous avez eu une carrière qui laisse une marque indélébile dans la francophonie. Et là, je le disais tantôt, vous entreprenez une tournée au Québec. Et puis, Madame, est-ce qu'elle est ici, Madame Pauline Michel? Vous êtes là, Madame Michel. Toute sa famille, enfants, petits-enfants, font beaucoup jouer vos chansons à la maison. Puis c'est elle qui a eu l'idée, qui a donné à Bernard, qui m'a donné à moi, de dire, bien, pourquoi qu'on ne profiterait pas de votre présence au Québec pour souligner votre contribution exceptionnelle au rayonnement du français, puis à la relation privilégiée qu'on a entre la France et le Québec. Là, il y en a qui disent qu'on est des cousins, mais bon, évidemment, on aime la France. Ça, ce sont nos ancêtres qui viennent de là. Donc, merci, M. Dutheil, et donc, M. Yves Dutheil. Au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Oh, il y avait le brevet. Excusez, M. Dutheil. Le brevet. OK. Là, on peut aller signer. Merci. Bon, OK. Mais c'est vous qui commencez. Est-ce que je signe sur la même page? Ouais, qui
seul verbe n'est pas tenu à la rime. Non, moi je ne fais pas de rime. Merci infiniment. Merci. C'est ici. J'invite maintenant le récipiendaire de l'Ordre national à venir vous adresser la parole. Monsieur Dutheil, la parole est à vous. Ah non, il ne faut pas échapper ça. Excellent. Merci. Monsieur le Premier ministre, cher François Legault, Mesdames, Messieurs, chers amis, dire que je suis honoré de recevoir aujourd'hui cette distinction serait bien faible au regard de la fierté que j'éprouve. Le Québec est pour moi comme une seconde patrie, et la reconnaissance de ceux qui m'ont inspiré sur ce chemin d'écriture et d'engagement est un cadeau plus que précieux. J'ai trouvé ici une terre de fraternité et une famille de cœur. Cette rencontre avec le Québec ne doit rien au hasard. Je la pressentais, je la savoure comme un privilège. Je voudrais partager cette distinction tout à fait exceptionnelle avec celle qui m'a inspiré toutes ces chansons. Elle n'est pas seulement ma productrice, mon éditrice, mon inspiratrice, mon maire adjoint aussi. Elle est avant tout mon amour, c'est ma Noël, un ouragan de douceur. Depuis 50 ans, elle fait de notre vie une œuvre d'art. Je sais grâce à elle que la poésie n'est pas faite de jolis mots, mais de mots justes, qui puisent leur force dans le réel. C'est elle qui m'a permis de fendre la cuirasse, de tomber l'armure, de poser mon cœur sur le papier. C'est elle aussi qui me donne la force de continuer à composer, à écrire, à nourrir cette diversité. Notre histoire commune avec la belle province s'inscrit dans la longue suite des complicités que nous avons tissées avec vous depuis plusieurs décennies. De prendre un enfant, vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, qui est devenu la chanson des baptêmes ici, avant même la France, c'est vrai, à la langue de chez nous, dédiée à Félix, une chanson qui a marqué un tournant dans ma vie. Elle m'a montré le nord de ma boussole intérieure. À la poésie, elle a ajouté l'engagement. Félix disait « Un poète qui ne dérange pas ne sert à rien ». Il a donné au Québec la force de sa voix. Il a écrit ses rêves comme on plante une forêt. Ses fruits n'en finiront plus de mûrir. Dès notre arrivée pour cette tournée de concert, j'ai été interpellé par la belle campagne du gouvernement du Québec contre le déclin du français. Ça ne m'a pas échappé. J'ai vu une affichette hier à Montréal dans un restaurant qui disait « Regardez, contemplez, admirez, épatez, émerveillez. Avec autant de choix, la langue française est parfaite pour en avoir plein la vue. » Une publicité pour une agence immobilière aperçue à la télévision affirme avoir de l'expertise à revendre. Oui, c'est ainsi que le français trouve les sentiers de traverse de sa survie culturelle. En étant plus inspiré, plus créatif, moins suiveur. Et ce n'est qu'un aperçu qui se prolonge bien sûr dans la création artistique. À l'évidence, c'est le plus rapide qui l'emporte. Et si c'était nous ? Chaque langue a ses spécificités, ses atouts, sa force, son originalité. L'anglais offre sa précision technique aux échanges pour les aéronefs qui circulent autour de la planète, et ses vertus littéraires sont incontestables. Le français, lui, a des super pouvoirs. C'est la langue de l'immatériel, de la poésie, du sentiment, de la diplomatie. Dans ce registre, le temps s'écoule quand il est heureux et s'égrène lorsqu'il est triste. La francophonie rayonne dans les domaines où elle excelle. L'humanitaire, l'exploit en solitaire, la médecine, la recherche, l'informatique, la chanson, le cinéma, la technologie, l'aéronautique, l'espace. Toujours en recherche de la formule qui fait mouche, les Québécois ont résolu de respecter la netiquette, autrement dit l'étiquette du net. Et j'aurais beaucoup d'exemples comme ça à vous citer. Chez nous, on chatte et ici, on clavarde. Les langues du monde ne disparaîtront pas du paysage culturel en se diluant dans l'uniformité.
Pas plus qu'un orchestre symphonique ne gagne son public en n'étant composé que de saxophones. Les vins de France ne tireront jamais leur bouquet final en mêlant tous leurs arômes entre eux. Nous avons dans notre ADN la culture de nos différences. Consciente de sa richesse, unie dans sa diversité, la langue française pourrait être invincible. À l'ère du numérique, elle est notre empreinte digitale, notre identité, notre signe de ralliement. Nous sommes 321 millions d'humains dans le monde à avoir ce trésor en partage. Nous avons, Noël et moi, une devise, rêver plus haut. Face aux événements tragiques qui secouent le monde à présent, elle est devenue rêver le monde plus beau qu'il n'est, pour qu'il le devienne. Ma maman, championne de mots croisés et merveilleuse pianiste, m'a légué à la fois les paroles et la musique, et un amour infini qui se décline en 26 lettres et en 40 000 mots, et qui n'en finit plus de se réinventer. Chère langue française, quand tu caresses le cœur, quand nos regards s'attardent sur la douceur de l'instant, c'est toi qui composes nos plus beaux mots d'amour et qui nous donne au-delà des mains, des lèvres ou de la peau, le baiser d'une parole ou le frisson d'un poème. Chef-d'œuvre de l'humanité, tu es ce que l'esprit a produit de plus universel, la promesse de la connaissance, la clé du savoir, le creuset le plus précieux du futur. Ma chère langue française, je t'aime jusqu'à mon dernier souffle. Et dans ce combat singulier entre toutes les langues plurielles, c'est toi, j'en suis sûr, qui aura le dernier mot. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. C'est une langue belle, aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie,
les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. La, 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 et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Merci, Monsieur Dutheil, pour cette touchante interprétation. Et soyez le bienvenu dans la grande famille de l'Ordre national du Québec. La cérémonie touche à sa fin. Avant de quitter, je vous invite à profiter du verre de l'amitié qui vous sera servi au bar du rez-de-chaussée. Je vous souhaite une très belle fin de journée et j'adresse encore toutes mes félicitations au nouveau chevalier de l'Ordre national du Québec, M. Yves Dutheil. Bravo.